Si tu veux savoir comment on passe de ça à ça et surtout où en est Baptiste dans son projet de restauration de son combi Volkswagen de 1978 et où moi j'en suis dans mon Lego Challenge, ce sera en toute fin d'épisode, et bien tu es au bon endroit. Et ça commence tout de suite après le générique. C'est parti! Si tu n'as pas vu le premier épisode, je t'invite à cliquer juste par ici, ça te permettra de voir la présentation de Vintage Camper, le processus d'importation du véhicule et la préparation pour la carrosserie. Aujourd'hui, je suis de retour dans la région bordelaise où je vais retrouver Baptiste de Vintage Camper qui va nous expliquer en détail, bien mieux que moi, tout le processus de passage en carrosserie et de peinture de son T2. T'as l'idée? Ben non, toujours un peu con hein, savoir comment on commence une vidéo. Salut Baptiste. Bonjour. Ça, c'est déjà une bonne chose. Aujourd'hui, on va débriefer la première étape de la restauration de ton T2, qui est le passage en carrosserie. On va voir un petit peu toutes les étapes. Alors moi, j'avais des petites idées, c'était genre masquage, mais je crois que ça vient en dernier en vrai. Ah oui. Alors, quelles sont les premières étapes Et d'abord, il faut vraiment couper toute la rouille, Ok. toutes les parties trouées, percées. On les coupe, on les enlève, on ressoude de la tôle neuve à la place. D'accord. De la tôle neuve que tu trouves facilement. Ouais, sur plein de sites. Il y a plein de sites qui ouais, font ça, ce y a genre de aucun choses. problème. L'avantage du combi par rapport à d'autres voitures de collection, c'est qu'on retrouve tout. Ils ont été fabriqués longtemps et Ok, on retrouve tout. donc tu retrouves des pièces qui sont exactement à la bonne mesure et qui vont super bien, à peu près à Plus la ou bonne, moins. à peu près à la bonne mesure. Donc la première chose qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un nid de coucou. Déjà, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est petit. Il est passé était soit par juste ce là. trou-là, Ah ouais. ou soit par un trou comme ça. Alors je pense que oui, il a dû être peut-être pas abandonné, mais au moins stocké à l'abri, parce que vraiment les trois quarts du véhicule sont sains, Ouais. à part la partie arrière qui Ok. est vraiment pourrie. Cette partie arrière, c'est ce qu'on est en train de voir à l'image. Nous avons notre ami Christophe. Que Voilà. fait Christophe? Donc là, il coupe toutes les parties qu'on voit. Là, il a coupé le coin droit, il va couper le coin gauche, il a coupé toute la jupe arrière. Ok. Ce sont des parties qui ne sont pas conservables dans l'état. Non, là c'était vraiment trop pourri, puis la rouille ça revient toujours, donc il faut vraiment l'enlever. Comme ça, après on va pouvoir bien traiter toute la partie intérieure, ressouder par-dessus et repartir sur un véhicule propre. Je présente la jupe Yes. du milieu. Ouais, on voit bien les soudures là, je crois. qu'on Voilà, on s'approche voit bien un les tout petit soudures. peu. Voilà. Nickel. Il est bon le photographe là. Excellent. On est déjà passé à une deuxième étape. Voilà, donc là il a meulé les soudures Ok. et il a commencé à mastiquer. On voit le bien, mastic, ouais, voilà, tout tout à le fait. Ouais. mastic, qui va ensuite poncer. Pareil pour la face avant, donc il a découpé la partie malade et il va pointer. Donc avant de souder, il va quand même traiter le dessous Ok. et ensuite il soude ça. J'allais faire le malin, j'allais dire que c'était un MIG ou un TIG. C'est un C'est truc ça, comme ça. c'est ça, tout à fait. C'est un MIG. Avant de souder, il a bien nettoyé, il a bien poncé aussi. Sur l'image d'avant, vous voyez la rouille, là il a bien tout poncé Ok. pour pouvoir bien souder. Souder sur la rouille, c'est pas possible en fait, il faut vraiment que les parties soient propres. Donc, Logique. et maintenant, il va poncer vraiment pour rendre tout lisse la partie. Ça, c'est quoi? C'est un. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un répartiteur de feu. Enfin, Ok. c'est un feu de position Latérale. latérale. Ok. C'est typique du marché américain. Mhm. Ça y est pas sur les combis Ah oui. français. Et effectivement, là, en passant la main, il voit que c'est pas très bien, donc il est pas très content. Donc, il va retaper encore et jouer du taille et du marteau Alors là, pour redresser franchement- la tôle. Qui ça sert comme une enclume, quoi. Avec D'accord. le marteau, il redresse de l'autre côté. Et on reste de l'autre côté. Voilà. Et si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il y a une petite partie qui avait été mastiquée juste à ce niveau-là. Voilà. En fait, c'était sur une soudure et du coup, ça lui plaisait pas, donc il a enlevé le mastic et voilà. D'accord. Est-ce que tu dois passer une certification après pour la France? Alors oui, c'est une certification si tu veux, mais c'est juste au FFVE, c'est la Fédération Française des Véhicules d'époque, Mhm. qui on envoie tout un dossier avec les photos du véhicule, intérieur, extérieur, le moteur, tout ça, pour montrer que ça correspond bien à un véhicule qui a été vendu en D'accord. Europe, et ça passe tout seul. Ok. Les petites particularités comme le feu de gabarit là sur le côté, ça pose pas de problème après Ça au pose niveau- pas de problème, non, parce qu'il était... voilà. En fait, nous, c'est un véhicule de collection. Ouais. Ça serait une voiture moderne, moins de 30 ans. Ouais. Là, oui, il faudrait le mettre aux Ok. normes européennes. Les clignotants aux États-Unis sont rouges, Oui. qu'en France sont orange. Pareil, il y a des veilleuses dans les clignotants. Enfin, il y a plein de petites spécificités où, oui, effectivement, moins de 30 ans, il faudrait faire ce Ok. changement-là. Demi-lecture? Je crois. Il tourne, non? Si, il tourne. Si, si. Donc là, il reste à poncer les mastiques, ensuite à tout poncer et à apprêter.
Ok, c'est le fameux Voilà. moment. Ah oui, donc là on a Voilà. déjà eu un premier coup sur l'avant. Alors non, c'est l'avant, c'est ce qu'on voit, c'est le dessous en fait. Il a Ah, bien d'accord. poncé, il a déjà tout poncé et on voit l'après d'avant. L'après d'avant, ouais, ok. Tu me disais qu'il y avait un produit qui était, dont j'ai oublié le nom, mais qui est pulvérisé dessus et qui est garnissant. C'est un après garnissant Un en après fait. Voilà. garnissant, ok. C'est un après qui permet de masquer, de camoufler les petites imperfectiosités. Imperfections. On va la refaire celle-là. Ouais. Là, en voyant ces images, je me dis que le boulot de carrossier, c'est vraiment un métier de patience. Personnellement, je me vois mal en train de poncer, mastiquer, tapoter. Alors, chapeau Christophe. Donc là, toutes les parties poncées et soudées qui ont été remplacées, poncées à la tôle, sont apprêtées. Donc Avec là, de l'après-garnissant. avec le fameux après garnissant. Voilà, Est-ce qu'on peut dire que là, il est paré pour la cabine de peinture? Pas du tout. Bon, Là, ok. il reste encore beaucoup d'étapes. Il reste à tout le poncer entièrement, Ok. au très fin. Et ensuite, il y a une partie qui est longue et fastidieuse, c'est le camouflage. La dernière étape, Baptiste, ça va être le passage en cabine. J'ai regardé un petit peu hier en carrosserie. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Donc, a priori, elle est sous vide d'air, la cabine. Pas du tout. Ok, donc, elle n'est pas sous vide d'air. Mais il y a un système de filtration de Tout à l'air fait. qui rentre et qui Ça, sort. c'est très important. Par contre, la cabine, elle est chauffée déjà. Ouais. Il faut qu'il fasse chaud pour que la peinture soit bien tendue Mhm. et sèche bien. Et par contre, oui, effectivement, la moindre poussière, c'est catastrophique. Donc, du coup, il y a un système d'aspiration vers le bas. Comme ça, D'accord. toutes les poussières sont aspirées vers le bas et filtrées. La première étape va se passer dans le bureau de Christophe. Il va utiliser un logiciel spécialisé qui va permettre de définir la composition exacte de la peinture souhaitée. Dans un premier temps, on recherche le constructeur, puis on entre le code couleur qui était présent à l'intérieur du véhicule. Le voilà, le fameux 13A qui est un Dakota beige. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Cette référence est composée de 4 couleurs de base. Là, on voit la recette pour 1 litre. Il suffit juste d'ajuster la quantité voulue, soit 20 centilitres pour notre cas, et on obtient précisément le grammage de chaque couleur à mélanger. See the beautiful world around. Derrière Christophe, une armoire qui contient la panoplie des couleurs. Il ne reste plus qu'à mélanger exactement dans l'ordre chaque peinture au gramme près. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. Dernière étape avant la cabine, on ajoute un solvant et un activateur de façon à rendre la peinture un petit peu plus fluide. Stand that we only get one life, I wanna make it count, honey. Un petit coup de filtre pour éviter les grumeaux, c'est comme de la pâtisserie, il n'en faut pas des grumeaux. Ou alors, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec la pâtisserie, je te laisse me rectifier en commentaire. When it's me and you on the La peinture se fera en plusieurs étapes. Dans un premier temps, Christophe va s'occuper de l'intérieur des portes et des ouvertures. Il passe un coup de lingette afin d'enlever toute poussière éventuelle. You know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night. La pulvérisation se fait en 2 passes à seulement quelques minutes d'intervalle pour une finition parfaite. Pack our bags and get in that car. Puis quelques jours plus tard, le masquage est inversé et on passe à l'étape finale de la peinture en cabine. Let's get out, we can leave Encore un petit coup de lustrage et c'est parti pour le show. to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand.
Allez, encore une seconde petite couche et on va pouvoir découvrir le résultat final de cette peinture. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. Oh, il déchire! Ladies and gentlemen, this is Lego Challenge Time! Moi je dis, à chacun son défi. Hey.